La commission territoire, agriculture, alimentation du CESE s'est saisie de la question de l'hébergement des saisonniers dans des territoires qui sont marqués par une forte activité saisonnière et où on se rend compte que la question de l'hébergement, elle est déterminante pour conserver cette activité très saisonnière, qu'il s'agisse de tourisme ou d'agriculture ou encore d'autres secteurs. Il nous a semblé très important d'aller sur site, dans un territoire donné, dans une région donnée, pour essayer, dans une unité de lieu et de temps, de rencontrer tous les acteurs qui travaillent ensemble sur ce sujet, parce que nous avons clairement perçu qu'un des facteurs de succès, c'est de mettre en synergie les acteurs et les projets, que ce soit les acteurs nationaux, territoriaux, régionaux, les collectivités, mais aussi les employeurs, les salariés, les associations. Donc nous sommes venus dans cette région Bretagne pour 2 demi-journées de travail. Nous avons la chance d'avoir une quinzaine d'intervenants qui se sont prêtés au jeu, tous horizons confondus. Pourquoi la Bretagne? Parce que nous avions constaté dans la feuille de route qu'a publiée le gouvernement au printemps que la Bretagne était une terre d'expérimentation citée par les pouvoirs publics, avec des innovations intéressantes qui sont vraiment au cœur de cette réflexion. Donc Audelor, c'est l'agence d'urbanisme, de développement économique et la Technopole du Pays de Lorient, une association, loi 1901, financée principalement par Lorient Agglomération, mais aussi d'autres collectivités comme Quimperlé Communauté, Blavet-Bellevue Océan Communauté. On a été mandaté par ces 3 intercommunalités qui correspondent au bassin de vie Lorient-Quimperlé pour travailler sur la thématique des besoins en hébergement de saisonniers sur le Pays de Lorient-Quimperlé. Alors on a d'abord mené une analyse statistique des données URSSAF pour mieux connaître la saisonnalité de notre territoire. Donc 4 secteurs sont principalement concernés par la saisonnalité, qui est le fait d'embaucher des travailleurs sur des périodes ponctuelles, mais à phase régulière, c'est-à-dire d'embaucher par exemple chaque été ce surplus d'actifs. Cette analyse statistique a eu plusieurs conclusions. La première, c'est qu'il y a 4 domaines d'activité qui sont principalement saisonniers sur notre territoire. Le plus marqué, c'est l'hôtellerie-restauration. Viennent ensuite les industries, principalement agroalimentaires, les commerces de détail et puis le secteur du transport logistique. Sur ces 4 domaines d'activité, on évalue un volume de saisonniers d'environ 4 450 en 2022. Ce volume-là, il est en nette augmentation sur les 3 dernières années 2019-2022, plus 26%. Donc la zone d'emploi de Lorient-Quimperlé est la 2e zone d'emploi qui a le plus progressé en nombre de saisonniers. Donc c'est vraiment un phénomène qui vient se renforcer sur notre territoire. On a calculé l'indice de saisonnalité du territoire qui a été évalué à 2. La zone d'emploi qui est la plus impactée par la saisonnalité sur le territoire, c'est le secteur d'Auray qui a eu un indice de saisonnalité de plus de 4. Tout cela, c'est à répartir aussi sur le parc de logements existant et éventuellement mobilisable pour héberger ces saisonniers, puisque c'est quand même la thématique de l'après-midi. Nous, on a de la chance d'être un territoire urbain avec un parc de logements existant important. Et donc, par rapport aux autres territoires littoraux bretons, on est plutôt bien logé niveau taux d'impact. En revanche, là c'est pareil, le taux d'impact de la saisonnalité sur le logement est de plus en plus important sur ces dernières années, donc c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant sur notre territoire et qui correspond à des inquiétudes de la part de certains employeurs. On a fait un travail comparatif des éventuelles actions qui ont été mises en place déjà en région Bretagne, mais aussi partout en France, voire ailleurs, pour que ce soit des pistes qui soient inspirantes pour la mise en place de solutions sur le Pays de Lorient-Quimperlé. Aujourd'hui, les élus s'interrogent sur la mise à disposition de logements collectifs, comme les foyers de jeunes travailleurs, comment les optimiser sur des périodes où il y a des forts besoins, sur les internats des collèges et des lycées, sur les internats des organismes de formation également, sur les résidences jeunes et puis d'éventuelles opportunités d'hôtels ou de bâtiments collectifs qui viendraient à être vacants. Que faire et comment les mettre à disposition de ceux qui en ont besoin, et a priori les saisonniers en ont besoin sur le territoire puisque c'est de plus en plus difficile
de recruter ces saisonniers sur le bassin lorientais, où en tous les cas il y a besoin de plus en plus d'aller les chercher en dehors de notre territoire et donc de les loger sur notre territoire. Alors l'urage par rapport aux travailleurs saisonniers, c'est surtout l'accompagnement des adhérents qui développent des projets d'accueil pour ce type de public. On les accompagne à la fois dans la définition du projet et dans sa réalisation. Et donc à l'échelle bretonne pour nous, c'est 5-6 adhérents spécifiquement qui développent des projets, donc à la fois de la colocation dans le logement HLM, des bâtis dédiés à l'accueil des saisonniers ou des dispositifs de logement chez l'habitant. Les grands enseignements, c'est surtout que le profil de saisonnier finalement est peut-être plus un profil de travailleur temporaire et qu'il faut le prendre dans ce cadre-là, dans le sens où finalement le saisonnier est travailleur temporaire comme un autre presque. C'est aussi que les réponses à appliquer sont dépendantes du territoire où on va les mettre en œuvre. À la fois sur la typologie urbaine, que ça soit plutôt urbain, littoral, rural, mais aussi sur les secteurs d'activité qui sont présents sur les territoires. C'est un peu une matrice de ces trois enseignements qu'il faut mixer pour avoir une solution adaptée sur les territoires. C'est pas la coopérative Terre de Saint-Malo en elle-même qui fait appel à des employeurs saisonniers, mais les producteurs adhérents de la coopérative, puisqu'on est sur une saisonnalité de production avec des récoltes qui s'étalent de septembre à fin avril, début mai, et donc les producteurs ont besoin de trouver de la main-d'œuvre pour assurer ces récoltes, puisque que ce soit les choux ou le poireau, ça reste un travail très manuel et avec des récoltes manuelles ou des conditionnements manuels. Aujourd'hui, la coopérative ne gère pas globalement la solution de l'hébergement. Par contre, on voit bien que tous nos producteurs ont ces problématiques. Donc, pour solutionner ça, certains ont quelques appartements ou gîtes qu'ils gardent sur la période, on va dire, automnale, hivernale pour les saisonniers. L'été, ça rentre dans de la location saisonnière du tourisme et l'activité touristique. Et pour certains qui n'ont pas cette possibilité-là, du fait du coût de l'immobilier sur Saint-Malo, ils font le choix d'avoir installé des mobil-homes sur leurs exploitations avec toutes les obligations que ça entraîne derrière par rapport au raccordement, par rapport aux avantages en nature sur les fiches de paye ou autres. On a rencontré des personnes de l'UMI Côte d'Émeraude qui, eux, ont mis en place des hébergements sur les périodes estivales pour héberger les saisonniers du monde hôtelier. Et on ne s'interdit pas de travailler conjointement avec eux et d'intégrer leur dispositif sur leur contre-saison pour apporter des solutions à notre territoire. Ces 2 demi-journées de travail sont extrêmement riches et vont nous permettre de compléter les auditions que nous avions déjà faites jusqu'à présent pour identifier les préconisations que fera notre avis sur ce qu'il conviendrait d'améliorer en termes de politique publique en faveur de l'hébergement des saisonniers.